et à tous pour voir si le micro marche bien. J'ose croire que vous avez bien dormi, que vous vous êtes bien reposé après la journée assez chargée qu'on a eue hier, donc la première journée du forum EPA. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2024, nous sommes à la deuxième et dernière journée du forum. Merci infiniment à vous d'être en notre compagnie encore pour cette deuxième journée, qui, je suis sûre, sera enrichissante d'échanges constructifs et surtout de résultats assez intéressants pour les différents travaux de ce forum pour l'édition 2024. Comme vous le savez, hier, nous avons démarré les travaux, les discussions, et je suis sûre que nous sommes déjà sur une bonne voie pour des échanges encore plus intéressants pour cette journée. Hier, nous avons eu la première session d'ouverture qui était, on va dire, une session inaugurale, mais qui démarrait hier et qui aujourd'hui va connaître son achèvement avec une autre session inaugurale, une autre discussion, d'autres propos qui vont nous permettre de clôturer cette session inaugurale du forum EPA et ensuite de passer aux échanges, aux autres discussions pour cette journée. Et pour avoir la suite de la session inaugurale, nous allons avoir avec nous deux intervenants et pas des moindres. Nous allons avoir Fréjus Toto, directeur exécutif de l'ACED, qui organise le forum EPA. Et nous aurons également Madame Karina Blower, deuxième secrétaire chargée du développement à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire et au Libéria, mais qui est basée à Abidjan. On va les ovationner pendant qu'ils rejoignent l'estrade pour s'installer. Je vais les rejoindre juste pour modérer les interventions. Alors, comme je le disais tantôt, cette session se veut être la suite de la session que nous avons eue hier, la session inaugurale que nous avons eue hier. Et nous avons avec nous Fréjus, directeur exécutif de la CED, comme je le disais tantôt, qui est à l'initiative du forum. On va commencer par son intervention avant de passer à Madame Blower, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors Fréjus, je vais te laisser toute la parole pour peut-être faire un récap de ce qu'on a eu à la première journée et puis réitérer, pourquoi pas, des mots de remerciement et de présentation à nouveau du forum. Merci beaucoup, Rita. Je voudrais en fait juste souhaiter la bienvenue à Madame qui nous a rejoint ce matin pour faire une suite avec la session inaugurale que nous avons commencée hier avec le représentant du gouvernement ivoirien, le lien de M. le directeur de cabinet de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et nous continuons la session inaugurale ce matin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de revenir ici ce matin, on a continué les travaux hier. On a eu de très bonnes discussions sur différents sujets. Le premier, relatif à la pertinence même de ce que nous sommes en train de faire, qui est l'importance de la considération des données probantes dans le processus. On a tous constaté hier que le discours a avancé dans la région. La prise de conscience de l'importance des données probantes de différentes natures dans la conception et l'implémentation des processus de politique, de conception des politiques publiques a vraiment avancé. Et on n'est plus vraiment à l'étape où on se demande est-ce que les données probantes sont des éléments importants à considérer. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment on s'assure que ces données probantes sont vraiment prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Et le premier aspect qui ressort de cette question de comment on peut faire, c'est la question de la demande. S'assurer qu'il y a effectivement auprès des utilisateurs, donc majoritairement des décideurs politiques, il y a une demande de ces données probantes et que lorsqu'il y a une demande, alors on s'assure que la production qui suit répond réellement aux besoins des différents
utilisateurs. Le deuxième point qui, selon moi, a émergé hier des différentes discussions, c'est le point de la coordination. On voit qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, on voit qu'il y a plusieurs efforts de production de données dans différents départements ministériels, dans différentes agences, mais il reste encore un sérieux besoin de s'assurer que cette production est coordonnée et qu'on n'aboutisse pas, par exemple, dans un même ministère à deux indicateurs sur le même phénomène. Donc cette question de coordination, elle s'est présentée vraiment avec acuité hier, parce qu'on était avec les instituts de statistiques, mais ce n'est pas seulement les instituts de statistiques, même lorsqu'on regarde nos universités ou nos centres de recherche, il y a plusieurs espaces de production, de recherche dans lesquels la coordination n'est pas encore assez optimale et on se retrouve avec l'émiettement des efforts et des investissements qui ne sont pas déjà assez suffisants et donc pas suffisamment optimal pour assurer un meilleur niveau d'utilisation des résultats qui sortent de ce processus. Le troisième point qui a aussi émergé hier, c'est qu'il y a des institutions qui font des efforts pour assurer ce rôle d'intermédiation ou ce rôle de soutien à l'utilisation des données probantes. Et on a fait un exercice hier qu'on a appelé le marché des solutions, où on a vu dans la sous-région ici ouest-africaine des institutions comme IPAR, comme NACED, qui font des efforts comme la CAPEC, mais aussi dans d'autres régions de l'Afrique, à Grèce par exemple, à FIDEC aussi, qui font beaucoup d'efforts dans ce sens, avec Insight qui fait la même chose, beaucoup plus à un niveau global, mais avec une certaine focalisation quand même aussi sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est dit que la dynamique qui est en cours dans la région, elle est là, elle est soutenue, mais il reste encore des efforts à faire, des efforts surtout pour rendre les données que nous produisons pertinentes, les rendre accessibles, les mettre dans le format qu'il faut et reconnaître que ces données probantes dont nous discutons sont juste un ingrédient ou un élément dans le processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques et qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération qui ne sont pas du tout des moyens. On a touché un peu la question du financement hier et aujourd'hui on va un peu creuser là où on en est en termes de financement de l'infrastructure de production et d'utilisation des connaissances sur le continent. Ensuite, dans la journée d'aujourd'hui aussi, on va regarder un peu comment on parle de ces initiatives passerelles pour aboutir à quelque chose qu'on pourrait considérer comme une forme d'institutionnalisation durable de l'utilisation des données probantes. On va avoir une session animée en plénière par rapport à cela pour nous assurer que cette discussion que nous aurons, ou bien que nous avons eu dans ces 2 jours, puisse aboutir à un début de proposition d'un système ou d'un mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour avoir une meilleure institutionnalisation de l'utilisation des données probantes. Donc, une fois encore, je nous souhaite la bienvenue à Abidjan et tous nos remerciements, tous les partenaires qui nous ont soutenus jusque-là, et surtout la CAPEC pour tout le soutien qu'on a reçu. Nous allons avoir une deuxième et dernière journée, je vous souhaite de futurs échanges. Merci. Merci aussi pour vos observations. Merci à Fréjus, docteur directeur exécutif de l'ACED. Merci d'avoir retracé la journée d'hier, qui était la première journée, et d'avoir présenté également celle d'aujourd'hui, tout en présentant les objectifs du forum EPA, qui est bien sûr d'ouvrir des discussions pour la valorisation, la prise en compte des données probantes dans l'écosystème de l'Afrique francophone. Alors, nous allons passer à présent la parole à Madame Blouer, qui est, comme je le disais tantôt, deuxième secrétaire chargée du développement à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire et au Libéria. Madame Blouer, merci d'être avec nous. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce matin. On va vous passer la parole pour avoir votre intervention.
Merci. Merci Rita. Merci Monsieur Directeur Exécutif de la SED, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé. C'est un réel plaisir de prendre part à cette 5e édition du Forum de la prise de décision basée sur des données probantes, avec pour thème dynamiser les écosystèmes des données probantes en Afrique francophone. Comme vous le savez déjà, sûrement, la politique d'aide internationale féministe du Canada fait de l'égalité des genres et des droits de la personne un enjeu de développement majeur afin que personne ne soit laissé pour compte. Cela exige de l'innovation, de l'expérimentation, la collecte et l'utilisation des données probantes et l'élaboration des politiques exemplaires. Dans le cadre des activités du Canada en matière d'affaires étrangères et de développement, le Centre de recherche et développement international, CRDI, est une société d'État canadien qui a pour mandat de soutenir la recherche et l'innovation par des experts locaux dans les pays en développement pour relever les défis auxquels font face les populations, les responsables de politiques publiques et les entreprises. Depuis sa création en 1970, le CRDI lance, encourage, appuie et mène également des recherches sur la mise en œuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et social des régions du monde en voie de développement. Nous sommes donc fiers de prendre part à ce forum soutenu par le CRDI. Nous savons que le développement de connaissances et de solutions novatrices adaptées au contexte social est nécessaire pour accélérer les transformations socio-économiques. Mais ces connaissances et solutions générées par la recherche doivent être mises en pratique pour améliorer de façon tangible la situation des groupes vulnérables de la société. Il est maintenant admis que les transformations socio-économiques recherchées nécessitent une démarche systématique de recours aux données probantes. En plus d'institutionnaliser une telle pratique, il est nécessaire de renforcer les capacités de différentes parties prenantes de l'écosystème de la recherche afin que chacun remplisse bien sa mission. Nous pourrions simplement transposer l'expérience canadienne, mais nous savons par l'expérience qu'une telle approche ne donnerait pas les résultats recherchés compte tenu des contextes différents. Nous nous réjouissons donc d'expérimenter l'approche novatrice où l'expertise locale est mobilisée pour le renforcement des systèmes nationaux. Il ne fait aucun doute qu'au-delà de l'expertise technique, la connaissance des dynamiques socio-culturelles permet d'intégrer adéquatement les réalités locales dans les démarches proposées. Il est également encourageant de constater la diversité des parties prenantes mobilisées pour ce forum, ce qui facilite la co-construction des stratégies porteuses reflétant les préoccupations des différentes parties prenantes de l'écosystème. Et j'espère que cela permettra une mise en œuvre plus harmonieuse des stratégies retenues. Nous notons par la même occasion la collaboration et la participation des experts de pays anglophones et des pays francophones. En effet, cette convergence est une excellente approche pour un partage d'expériences mutuellement enrichissant. Il serait utile de documenter et de partager autant que possible les grands enseignements qui en ressortent et ainsi contribuer à faire avancer la réflexion sur ce sujet. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt les travaux de cette 5e édition du Forum et resterons attentifs au rôle que nous pouvons jouer pour faciliter de tels processus. Je ne saurais terminer sans remercier
tous les participants et adresser mes félicitations aux organisateurs de cette importante rencontre. Nous souhaitons à chacun de vous des travaux enrichissants et un excellent séjour pour ceux qui viennent des autres pays. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment à Madame Blouer. Et je pense que sur ces mots, on peut terminer officiellement la session inaugurale et commencer